Salut, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre frère le pasteur David Bokama. Je crois que tous, en tant qu'humains et enfants des dieux, des surcroît, nous aspirons à la grandeur, nous aspirons à l'élévation, nous aspirons à la puissance, à la réussite dans notre marche avec Dieu, dans notre entreprise, dans tout ce que nous faisons. Je crois qu'il y a deux choses, des attitudes qu'il faut avoir une fois que le Seigneur nous élève, une fois que le Seigneur accomplit ses promesses à notre égard. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et même le maintien de notre gloire, de notre succès dépend de ces attitudes-là. Alors suivez cette vidéo qui va beaucoup vous instruire là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Je viens à vous animé d'une pensée que je crois être inspirée du Saint-Esprit, être bénéfique pour quelqu'un en ce jour. Je vais nous parler d'un petit terme intitulé « Lorsqu'il fut puissant ». Et je vais nous présenter le profil d'un roi dans la Bible qui avait bien commencé, mais qui a mal terminé et est devenu l'icône de la malédiction, de l'abomination. Et à travers ces thèmes, je serai en train de mettre devant vous un tableau, un portrait, vous peindre un portrait. C'est le portrait d'un roi dans la Bible. Son nom, c'est Osias. Alors là, allons-y rapidement dans les Saintes Écritures. Nous sommes dans le deuxième livre de Chroniques, au chapitre 26, à partir du premier verset. Déjà, nous voyons Osias être investi roi. On parle d'un Osias faible, un Osias petit. D'ailleurs, il est âgé de 16 ans. Établi roi en Juda, précisément dans une époque où l'Empire avait été divisé. Et en théologie, ça s'appelle les schismes, l'époque du schisme, de la dislocation de l'Empire d'Israël. Tout cela venait de Salomon qui avait mal terminé sa course. Il s'était détourné du Seigneur et a commencé à adorer des statues, des idoles, induit en erreur par ses nombreuses femmes et épouses qu'il avait. Et le Seigneur ne sera pas content. Il va ravir 10 tribus qui devaient dépendre de lui. Il va les ravir et les donner à Jéroboam. Et il ne va maintenir qu'une seule tribu qui dépendra de David. Et puis à cause de David et son fils Roboam sera roi en Juda. Il ne va rester qu'avec qu'une seule tribu. C'est comme ça qu'on aura le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord ayant Samarie pour capitale et le royaume du sud avec Jérusalem comme capitale. Donc nous sommes dans le royaume du sud où Amathia était roi. Il est mort au cours d'une conspiration et Osias son fils. Il n'était pas préparé, voyez-vous, parce que votre père, il est encore tout frais, mais il meurt au cours d'une conspiration. Il a été assassiné. Osias va devenir brutalement roi. Regardez, âgé de 16 ans, il deviendra roi. Et la Bible déclare que tous les peuples vont l'établir roi sur le trône de Juda. Je me pose la question, mais ils n'ont pas vu l'enfance de ces garçons. Ils n'ont pas vu l'âge. Pourquoi ils vont commettre cet acte? Pourquoi il l'établissent au roi? Et je me rends compte que ça ne dépend pas d'eux, mais ça dépend du Seigneur. Parce que déjà le nom Osias signifie la force de l'Éternel. C'est-à-dire Osias peut paraître faible. Et il peut être moins âgé, il peut être inexpérimenté, il peut être bleu dans beaucoup de domaines. Mais aussi longtemps qu'il est la force de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui les tient en main. Et c'est Dieu lui-même qui les conduit. Et c'est Dieu lui-même qui l'impose dans les cœurs des hommes et même dans les cœurs du peuple. Parce que quand le peuple vous fait roi, c'est que vous êtes authentiquement roi. Et ce roi Osias va bien commencer, comme son père Amathia qui avait bien commencé. Mais quittez le verset 5 de Chroniques au chapitre 26, allez au verset 16. Là, je suis écœuré et abasourdi, même sidéré. La Bible déclare que, mais lorsqu'il fut puissant, on parle de qui? On parle d'Osias, qui avait commencé faible, mais qui est devenu puissant. Il est monté en puissance. Il est monté en influence. Il a conquis
peut-être des terres. Sa royauté a commencé à s'enraciner. Sa royauté a pris racine. Sa royauté est devenue cet arbre qu'on a du mal à pulvériser. Et quand il s'en est rendu compte, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva. Ce qui est triste, c'est que son cœur ne s'élève pas pour l'amener à adorer les Seigneurs. Son cœur ne s'élève pas pour l'amener à se consacrer à Dieu dans la prière, dans la méditation, dans les respects de loi des dieux. Mais son cœur s'élève pour l'amener à pécher contre l'Éternel. Quand ton cœur monte, quand ton cœur s'élève, c'est pour t'amener à faire quoi? Surveille ton cœur, bien-aimé dans les Seigneurs. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, il faut toujours avoir un moyen pour vérifier la température de votre cœur lorsque Dieu vous élève. Voyez-vous? Ayez, permettez-moi de l'appeler les thermomètres. Ayez un thermomètre qui vous permet de vérifier la température de votre cœur, les rythmes cardiaques, comment votre cœur bat quand vous devenez puissant. Quand Dieu vous élève, quand Dieu fait de vous quelqu'un d'important, quand Dieu fait de vous une grande dame, une femme de valeur, une femme de distinction, une femme influenceuse, un homme influent, une femme influente. Quel est l'état, quelle est la nature de votre cœur? Le cœur d'Ozias s'élève et son cœur va l'amener, c'est son cœur qui l'amène. Attention, regardez la place qu'occupe le cœur. Regardez même le rôle, l'influence, l'impact du cœur dans votre vie, dans votre être. Donc votre cœur peut vous amener. Ce n'est pas Ozias qui est allé de lui-même pécher. Son cœur s'est élevé et son cœur l'a amené. Voilà pourquoi faites très attention à votre cœur. Jésus pouvait dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui découle les sources de la vie. Et pas seulement de la vie, même de la mort. Parce que le cœur d'Ozias, lorsqu'il s'élève, ce n'est pas pour amener Ozias à la vie, c'est pour l'amener à la mort. Quand tu commences à désobéir à Dieu, quand tu commences à commettre l'irréparable, quand tu commences à pécher contre Dieu, tu as pris le chemin qui conduit à la mort et non à la vie. Ozias est entré dans les temples, bien-aimé dans les seigneurs, pour aller brûler de parfums sur l'autel de parfum dans les lieux saints. Or, ce travail n'est réservé exclusivement qu'aux sacrificateurs, même pas à tous les Lévites, qu'aux sacrificateurs issus d'Aaron, les enfants, les entrailles d'Aaron, ceux qui sont sortis d'Aaron, ceux qui sont aaroniques, sortis d'Aaron, peuvent officier dans les temples. Voyez-vous? Dans les temples et offrir, peuvent présenter des offrandes à Dieu, peuvent exercer la sacrificature. Les autres Lévites, c'était pour les services dans les temples, les tabernacles. Mais la sacrificature, les sacerdoces, offrir à Dieu, bâtir l'autel, s'approcher de l'autel, c'était le travail du sacrificateur, fils d'Aaron. Ozias ne l'était pas, il était roi, mais il quitte son palais royal, sa cour royale, pour entrer dans les temples. Profanation, c'est ce que ça s'appelle. Abomination, c'est ça son nom. Et le sacrificateur Azaria, qui l'a vu, il l'interpelle. Il n'était pas seul. À côté de lui, il y avait 80 autres sacrificateurs. La Bible déclare que c'était des hommes courageux. Pourquoi la Bible utilise cette épithète? Hommes courageux vont réprimander Ozias. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des sacrificateurs, mais qui ne sont pas des hommes courageux. Au point qu'ils permettent à des Ozias d'entrer dans les temples et de faire ce qu'ils font. Ils sont là, ils voient. C'est au su et au vu de sacrificateurs, mais leur bouche est cousue. La bouche des sacrificateurs, de beaucoup de sacrificateurs, de nos jours, pas tous, mais la plupart, leur bouche est cousue. Pourquoi? Parce que Ozias les a achetés. Ozias leur paye la maison, le loyer. Ozias paye les études de leurs enfants. Et quand Ozias entre dans les temples pour s'approcher de l'autel, pour faire les services sur l'autel, les sacrificateurs sont là, mais ils ne savent pas parler. Mais je prie le Seigneur que Dieu suscite encore en ce jour dans notre pays, dans l'église de notre pays, des sacrificateurs courageux, de la nature d'Azaria et de ses 80 autres sacrificateurs qui ont regardé Ozias et qui lui ont dit, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ça ne va pas tourner à ton avantage. Ozias va s'entêter. Dieu l'a frappé de lèpre sur place. Il est devenu lépreux. Et on va les sortir du temple et les mettre en quarantaine.
Voyez-vous, ça c'est Osias. Vous êtes roi, restez dans le palais royal. Vous êtes chef d'État, vous êtes politicien, restez dans la politique. Vous êtes professeur d'université, restez là. Les sacrés, les sacerdoces, il y a des gens qui sont appelés à ça. C'est pas lié aux études, c'est pas lié au diplôme, c'est lié à l'appel authentique et spécifique des dieux. Il faut être descendant d'Aaron. Voyez-vous? Combien d'Osias de nos jours ont infiltré l'église et sont là, ils sont libres, ils font tout ce qu'ils veulent. C'est triste, une triste réalité, bien aimé dans les Seigneurs. Lorsqu'il fut puissant, voyez-vous, lorsqu'il fut puissant, son Pierre s'éleva. Ces garçons avaient bien commencé, ce roi avait bien commencé, mais il termine mal. Il finit très mal. Et je ne vais pas me mettre à lui en vouloir. Quand je sonde ses arrières, je comprends que ce n'est pas lui, c'est un héritage de son père. Regardez son père, Amathia, prenez 2 Chroniques au chapitre 25, vous allez étudier la vie d'Amathia, le père d'Osias. Il a aussi bien commencé. Mais allez au verset 27 du chapitre 25. La Bible déclare que lorsqu'il s'est détourné de l'Éternel, donc même son père Amathia s'était détourné de l'Éternel au soir de sa vie. Donc cet héritage de se détourner des dieux, des péchés contre l'Éternel au soir, pendant que l'on termine, cet héritage, Osias a pris ça de son père Amathia. C'est son père qui lui a légué ça. Amathia avait bien commencé, mais il a mal fini. Et c'est suite à son péché, c'est suite au fait qu'il s'était détourné de l'Éternel qu'il mourra au cours d'une conspiration. Et Osias va se retrouver roi à l'âge de 16 ans. Mais au lieu que Osias s'instruise sur la fin du parcours de son père, il n'a pas fait cas de ça. Voyez-vous, il est monté en puissance et il termine mal parce que son père avait mal terminé. Je vais parler aux pères qui nous suivent. Vous qui êtes père, être père c'est beaucoup de choses et c'est beaucoup de responsabilités. Faites attention à comment vous terminez. Faites attention à comment vous terminez votre course. Faites attention à comment vous achevez votre course. Parce que la fin de la course d'un père, c'est les débuts de la course des fils. Il y a une charnière là. Il y a une porte qui se ferme, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a un bâton de relais qui est donné. Mais la nature de la fin de la course d'un père peut influer aussi sur la nature de la fin de la course d'un fils. Voyez-vous? Parce que ce que le fils est, c'est ce que le père a été. Parce que la fin de la course d'un père, c'est le début de la course d'un fils. Comment a été la fin de la course d'un père peut influer sur comment sera la fin de la course d'un fils. Parce que le fils est le fils du père. Et c'est que les fils, c'est ce qu'a été le père. Le terminus, l'arrêt de la course d'un père, symbolise même l'héritage, détermine la nature de l'héritage que ce père va laisser à la prochaine génération, à sa postérité. Voyez-vous, il a hérité ça d'un père. L'héritage de bien commencer et de mal terminer, ça existe. Mais je prie que cet héritage ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Mais tout dépend du père auquel tu es connecté. Tout dépend de la lignée à laquelle tu es connecté. Être Osias, fils d'Amathia, te connecte à cette lignée. Te connecte au chromosome de ses pères, à ses gènes. Un père qui a bien commencé, mais qui arrive au soir de sa vie, il termine mal. Il laisse des mauvais repères. Voyez-vous? Donc retenons que Osias avait bien commencé, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva. Garde ton cœur. Même quand le Seigneur va t'élever, même quand le Seigneur va te donner beaucoup d'influence sur les nations, sur les hommes, sur les femmes, garde ton cœur et l'état de ton cœur. Je ne vais pas condamner Osias. Peut-être qu'il ne serait pas devenu ainsi s'il était resté faible, dépendant des dieux. Voyez-vous? Mais devenu puissant, il a cru qu'il pouvait vivre indépendamment des dieux. Il a cru qu'il pouvait se détacher, se déconnecter des dieux. Et même de la loi des dieux, s'en foutre. Il a mal lu les choses. Il a très mal lu les choses. Quelle est la lecture que tu fais de ta grandeur, de ton élévation? Plus Dieu t'élève, plus dépend de lui. Voyez-vous? C'est ce qui va te maintenir
dans l'élévation. L'élévation de Dieu ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Mais te maintenir dans l'élévation de Dieu, te maintenir dans la gloire que Dieu te donne, ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de toi maintenant. Parce que tu as un choix à faire. Ton cœur, ça dépend de toi. Ça dépend de ton cœur. Ça dépend de tes décisions. Qui a dit à Osias qu'il devait entrer dans les temples pour aller offrir, pour aller brûler de parfum? Il est roi, il n'est pas sacrificateur. Et il connaît la loi. Il sait que ce n'est pas permis. Il sait. Mais l'orgueil. Il a cru que devenu puissant, il pouvait se foutre du travail de sacrificateur. Bien-aimés dans les Seigneurs, en dépit de votre puissance, en dépit de votre aura, en dépit de votre influence, Dieu veut que vous dépendiez des autres. Voilà pourquoi Dieu a établi les sacrificateurs, Dieu a établi le roi, Dieu a établi toutes ces entités. Dieu les a établies pour qu'elles dépendent les unes des autres. Je vois dans la Bible Élisée qui parle à la femme sunamite et qui lui dit: as-tu des problèmes? Tu veux que je parle en ta faveur auprès du roi? Donc Élisée reconnaît que, bien que je sois prophète, il y a des choses que seul le roi peut faire. Mais pourquoi vous êtes roi? Vous pensez que vous pouvez vous foutre du sacerdoce, vous pouvez vous foutre des sacrificateurs, vous pouvez vous foutre des hommes des dieux. Non, non, non. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu respecte les gens qu'il a établis. Et si tu veux que Dieu t'établisse et que Dieu te maintienne dans ton établissement, respecte ceux que Dieu a établis. Et même les choses que Dieu a établies. Cet homme qui avait bien commencé, il a bien commencé. Il marchait dans la crainte des dieux. Mais lorsqu'il est devenu puissant, il commet l'irréparable. Son cœur s'enfle d'orgueil. Il commence à faire un travail auquel il n'est pas appelé. Voyez-vous, l'orgueil. Il sera destitué. Il sera mis en quarantaine, confiné. Et son fils Jotam va régner à sa place. Mais il restera vivant. Mais il va rester lépreux jusqu'à sa mort. Mais si vous voulez comprendre la portée de l'acte qu'Osias a commis dans les temples, l'incidence que cela a eu, allez dans Ésaïe au chapitre 6 à partir du premier verset. La Bible déclare: l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu les seigneurs assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait les temples. Je pose la question à Ésaïe, un grand prophète de ta trempe, de ton calibre. Pourquoi seulement l'année de la mort du roi Osias? Quand on dit l'année de la mort du roi Osias, c'est-à-dire après la mort d'Osias. Ce n'était pas du vivant d'Osias, c'était après sa mort. Donc je comprends que l'acte qu'Osias avait commis dans les temples, de profaner les temples, avait une incidence, une répercussion néfaste, négative, même dans la vie du prophète Ésaïe. Voyez-vous? Pour percer les spirituels, c'était difficile. Pour percer les spirituels et voir la gloire de Dieu, recevoir des visions, c'était difficile parce que Ésaïe demeurait sous un ciel dirigé par Osias. Sous un ciel d'un roi qui a profané les temples. D'un roi qui est devenu lui-même une profanation. L'icône de l'abomination, de la malédiction. Et être sous un ciel dirigé par un roi pareil, même si tu es Ésaïe, appelé à voir des grandes choses, à recevoir des visions même touchant les temps messianiques, même touchant la naissance de Jésus. C'est Ésaïe qui a dit: la Vierge enfantera. Je vous donne les signes. La Vierge va enfanter. C'est par Ésaïe qu'on a su que Jésus naîtrait d'une Vierge. Regardez la portée du ministère prophétique d'Ésaïe. Mais son ministère a été influencé, même bloqué, à cause de l'acte qu'Osias avait posé. Au point que le ciel était fermé, il a fallu qu'Osias meure. Ésaïe a attendu la mort d'Osias pour voir la gloire de Dieu et pour recevoir l'appel, les mandats de Dieu. Il y a beaucoup de ministères qui sont bloqués, il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup de destinées bloquées à cause d'Osias qui ont profané les temples. Profaner les temples, c'est profaner les cultes, c'est profaner la maison de Dieu, c'est profaner la présence de Dieu, c'est profaner l'adoration, c'est introduire le feu étranger, c'est introduire les péchés dans les choses de Dieu. C'est ça, profaner les temples.
Et cela a une incidence, même dans ta famille, dans ton travail, même dans ton mariage. Quand tu es sous un ciel où la tête c'est Osias, tu seras influencé négativement. Parce que ce qui est ecclésiastique, sacerdotal, dépend aussi de ce qui est étatique. Je voulais dire que ce qui est étatique peut influer sur ce qui est sacerdotal ou ecclésiastique. Vous voyez, c'était un roi. Osias était un roi. Il a profané les temples. Et cela a une répercussion sur la vie de la sacrificature. Cela a une répercussion sur la vie du prophète Ésaïe, qui dépendait de la sacrificature. Ésaïe dépendait du temple, il dépendait du culte. Quand on touche les cultes, quand on touche la sacrificature, les sacerdoces, même les ministères ne savent plus s'exprimer. Quand le feu étranger entre dans la maison des dieux, il n'y a plus de gloire, le ciel est fermé. Donc ma prière en ce jour, que Dieu ôte toute chose ou tout élément ou toute personne qui a la nature d'Osias dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ton ministère, dans ton église, dans ton entreprise. Quand tu es sous un ciel dirigé par Osias, voyez-vous, il est de choses qui seront fermées. Le ciel sera fermé parce que Osias c'est l'icône, c'est l'emblème de la profanation, c'est l'emblème de l'orgueil. Et là où il y a l'orgueil, la grâce de Dieu ne se manifeste pas. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil ferme la porte à la manifestation de la grâce de Dieu. Voyez-vous, ce qui est étatique peut peser négativement sur ce qui est ecclésiastique ou sacerdotal. Mais on a besoin des hommes courageux comme Azaria et les autres sacrificateurs pour s'opposer à Osias. Garde ton cœur. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole.